Le Medical Expo Côte d'Ivoire, en acronyme MEXI, est le Salon international de la santé et du matériel médical de Côte d'Ivoire. Cette initiative, qui est à sa 3e édition, représente une plateforme de découverte, de promotion des équipements médicaux et des innovations technologiques médicales. Cet événement continental s'est tenu du 21 au 24 avril sur l'esplanade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. La 3e édition du Salon international de la santé et du matériel médical de Côte d'Ivoire a effectivement ouvert ses portes dans la matinée du 21 avril. Placé sous le thème principal « Plateau technique médical et couverture maladie universelle », le MEXI 2016 a pour but de donner aux acteurs du système de santé l'opportunité de s'informer et de communiquer sur l'offre des soins de santé. En 2014, il s'agissait de présenter l'architecture de la couverture maladie universelle et du constat sur l'offre de soins. Et le constat qui a été fait, concernait une offre de soins qui était insuffisante avec de nombreuses difficultés. Depuis, la couverture maladie universelle a évolué. La Caisse nationale d'assurance maladie est en activité. Le panier de soins de la couverture maladie universelle est connu et il s'impose à nous tous, pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, d'avoir une offre de soins capable de servir le panier de la couverture maladie universelle. C'est donc créer une opportunité pour présenter la situation de l'offre de soins qui constitue la condition sine qua non à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et permettre aux différents professionnels de pouvoir examiner les besoins, de pouvoir présenter des solutions, de sorte à pouvoir disposer d'un plateau technique adéquat et performant lors de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Comme l'accessibilité aux médicaments, point extrêmement important, la qualité et la sécurité dans nos établissements, car l'arrivée de la couverture maladie universelle entraîne des exigences de standardisation et de normalisation de nos établissements et de nos pratiques. Pour le représentant du ministre de la Santé, cet événement de dimension résout progressivement la question de l'accessibilité des soins de qualité avec l'uniformisation et la normalisation des plateaux techniques des centres de santé de la sous-région. Le thème retenu pour cette 3e édition porte sur plateau technique médical et couverture maladie universelle. Sont attendus à ces salons 150 exposants nationaux et internationaux et environ 15 000 visiteurs. Je voudrais exhorter les partenaires du système de santé ainsi que tous les programmes de santé à s'approprier MEXI. C'est leur événement et chacun à son niveau doit se sentir concerné au premier plan. Je ne saurais terminer mon propos sans toutefois remercier tous les partenaires institutionnels et toutes les entreprises qui ont bien voulu accepter d'accompagner MEXI 2016 pour leur soutien en y associant leur image. Venus nombreux à ce grand rendez-vous de la santé et du matériel médical, les exposants et les organisateurs se disent satisfaits quant aux dispositions prises pour la parfaite réussite de ce salon. Pour l'expo de cette année, accueillir vraiment, nous souhaitons qu'il y ait le maximum de visiteurs, de sorte que, après avoir visité nos stands, nous souhaiterons en tout cas lier et tisser avec une bonne collaboration franche comme nous l'avons fait avec nos clients prédécesseurs. Vous savez que maintenant, pour faire certains examens, on n'a pas besoin de déplacer le malade. On a de petits matériels qu'on prend pour aller au chevet du malade
Donc, on présente tout ce matériel-là à nos praticiens qui n'ont pas la possibilité, avec nos maigres moyens, d'aller à l'extérieur pour faire des formations. Le Medical Expo MEXI 2016 s'est déroulé sur 4 jours avec au programme plusieurs communications, des expositions de matériel technique et médicaux, des visites médicales, des tests sur des plateaux techniques, des rencontres B2B. La deuxième journée du Salon international de la santé et du matériel médical de Côte d'Ivoire MEXI s'est ouverte par des communications. 2 tables rondes ont permis aux visiteurs, aux investisseurs et aux professionnels de la santé de passer à la loupe leur secteur d'activité. Dynamisme des investissements dans le secteur de la santé et environnement des affaires en Côte d'Ivoire, c'est autour de ce thème central qu'ont eu lieu les échanges. Pour le directeur de la planification, études et statistiques du CPC, la mise en œuvre des réformes socio-économiques et juridiques perceptibles devrait susciter plus d'investissements. Parler un peu des performances de l'économie ivoirienne, après parler bien entendu des investissements dans le secteur de la santé, des opportunités d'affaires dans le secteur de la santé et puis de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Nous, le CPC, certainement vous le connaissez, c'est une structure publique qui est rattachée à la présidence depuis 2012. Avant, le CPC était rattaché au cabinet du Premier ministre, mais dans le cadre de la relance économique, le président de la République a décidé que le CPC soit un instrument pour l'attraction, la promotion des investissements, tous secteurs confondus. En Côte d'Ivoire, depuis 2012, il y a une forte implication du secteur privé dans le développement de l'économie de manière globale. Et dans le secteur de la santé également, il y a un fort développement de tout ce qui est infrastructure de la santé. Et nous disons que la Côte d'Ivoire, depuis 2012, a mis en place également un dispositif d'incitation à l'investissement de manière globale, pourquoi pas l'investissement dans le secteur de la santé, pour que un certain nombre de secteurs qui sont les secteurs moteurs de la croissance se développent. Vous voyez qu'il y a une corrélation. Au niveau, en 2012, nous avons la progression en termes de part d'investissement public, en termes de progression, en termes de croissance, dans la croissance économique du pays. Donc il y a une corrélation, c'est ça la conclusion. Il y a une augmentation progressive de la part de l'investissement dans le PIB, 12% si on prend les deux. En 2012, 6,7 plus 5,4 et on a 18,6% en 2015, avec une prépondérance dans les investissements privés à hauteur de 60%. Vous voyez que l'investissement privé, comme on dit, est le moteur de la croissance. Et cela se justifie de manière empirique, de manière scientifique. L'évolution des investissements au niveau du secteur de la santé, c'est un indicateur pour mesurer la dynamique, le développement de toutes les activités au niveau du secteur de la santé. Et le CPC, nous sommes la structure qui enregistre les investissements. Nous agréons les investissements. Entre 2012 et 2015, vous voyez en jaune, nous avons 18 milliards. 18 milliards d'investissements. En 2014, 8 milliards d'investissements dans le secteur de la santé. En 2013, 9 milliards. Et en 2012, nous avons 7 milliards. Nous voyons qu'il y a une progression. Le cumul de 42 milliards, c'est-à-dire à près de 62,5 millions d'euros, on a le triplement des investissements de 6 milliards en 2012 à 18 milliards en 2015. Les dispositifs médicaux accompagnent le personnel soignant. Ils jouent un rôle très important dans la prise en charge des patients. L'achat, l'entretien, la maintenance et le contrôle de qualité de ces dispositifs doivent être assurés d'une manière permanente pour des soins de qualité. Au départ, voilà ce qu'on faisait, mais c'est encore l'actualité. Le médecin, voilà le patient, le médecin est là, il y a communication avec lui. Il se demande, il te demande, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, etc. À partir de ça, le médecin prescrit un médicament. Il lui donne le diagnostic. Il lui fait une ordonnance. Mais est-ce que cela va continuer? Et c'est par là que nous sommes dit, bon, il peut y avoir beaucoup d'erreurs dans ça. Et même en Europe, on avait constaté que
quand on faisait cela, il y avait beaucoup d'erreurs, près de 20% d'erreurs dans les diagnostics. Et voilà comment les appareils vont venir aider le médecin à soulager les malades. Je voudrais vous montrer aussi que tous les appareils sont sur le courant électrique. La plupart, pas vos appareils sur batterie, mais la plupart fonctionnent au niveau du courant électrique. Et en Côte d'Ivoire, l'élément en jaune, vous savez que c'est 220 volts, plus ou moins 10%, et les 50 Hz que nous connaissons. Donc, il y a des éléments qu'il faut vérifier lorsque les investisseurs vont nous payer les appareils. Il y a des ingénieurs, il y a des personnes qui vont recevoir les appareils là. Il faut que nous disions que nous, en Côte d'Ivoire, notre courant, le voltage est 220 volts. Et la vitesse, la fréquence est de 50 Hz. Aux États-Unis, par exemple, c'est 110 volts et 60 Hz. Si on ne fait pas attention, qu'on envoie l'appareil que vous ne regardez pas bien, vous prenez l'appareil, vous allez avoir des problèmes. Les appareils sont bien. Ils donnent toutes les informations, ils traitent les informations, mais il peut y avoir des dégâts lorsque c'est mal utilisé. Donc voilà un exemple. C'est un bistouri dont le courant, il y a eu un dégât. Vous voyez bien la personne, c'est une femme agilante qui était au bloc opératoire. L'opération a été calcinée d'un côté. Nous allons investir CPC, vous allez voir CPC, vous allez créer votre envoyer des appareils en Côte d'Ivoire. Mais quand on a acheté, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter tout cela, il faut gérer les appareils. Donc, cette résolution qui pose le problème de l'utilisation importe des dispositifs médicaux, d'où la gestion. La gestion, ça veut dire tout simplement qu'il faut faire la maintenance. Et c'est ce que nous devons aussi lier à nos investisseurs ici, qu'on va bien acheter des appareils, mais il faut que ça soit accompagné d'investisseurs. On veut avoir des personnes qui veulent créer des centres de formation. Des centres de formation pour continuer à recruter les jeunes, pour les former, pour qu'ils prennent la relève, pour pouvoir suivre ces appareils que vous allez exercer. La troisième et dernière journée du Salon MEXI 2016 a reçu plus de visiteurs. Très tôt dans la matinée du samedi 23 avril, les visiteurs ont pris d'assaut les stands. Ils ont saisi cette opportunité pour découvrir les récentes innovations, notamment les instruments chirurgicaux, gynécologiques et ophtalmologiques. Occasion pour certains d'entre eux de faire des consultations médicales à coût réduit. Venus nombreux des pays de la sous-région et même d'autres continents, ces exposants ont présenté diverses technologies médicales avancées. Multimed, c'est une maison de distribution de matériel biomédical, c'est-à-dire nous vendons tout ce qui est équipement d'hôpital. Effectivement, nous avons ici des équipements de réa, les négatoscopes, tout ce qui est d'abord équipement hospitalier, instruments chirurgie, consommables. J'ai le conseiller ma table d'anesthésie qui est vraiment... Elle est faite pour l'Afrique. On a fait un prix pour l'Afrique. Avec $5 000, vous avez une table d'anesthésie. C'est-à-dire avec 3 millions de francs CFA, vous avez une table d'anesthésie complète. Ça a été vraiment mon but. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent en Afrique, donc il faut faire les produits adaptés à nos réalités en fait. Une table d'anesthésie, c'est pour le bloc opératoire. Dans les années passées, il faudra débourser 18 à 20 millions. Donc, je vais aller voir le fabricant s'il vous plaît. Et on a posé sur le projet. On fait un projet type Afrique. C'est-à-dire que pour un pays CHR à l'intérieur du pays, qui a un petit budget, qui a un bloc opératoire, on va aller voir le directeur de l'hôpital, on dit bon, on a une table pour le bloc opératoire. On sait que ton budget n'est pas beaucoup, c'est une table pour toi. Avec 3 millions de francs CFA, tu as une table complète. Et bon, c'est mon best-seller actuellement. Il faut dire que ce sont des entreprises qui existent depuis 13 ans au moins en Tunisie. Des entreprises qui ont l'agrément de la mise sur le marché pour tous leurs produits. Des produits de qualité, des produits qui ont toutes les certifications au niveau de la Tunisie. Donc ils sont maintenant au niveau du domaine de l'export pour pouvoir faire bénéficier de la qualité des produits à tous les Ivoiriens.
Ici, nous avons au niveau hospitalier des blouses, comme vous le voyez. Nous avons des chaussures orthopédiques. Nous avons des produits phytothérapeutiques à base de plantes. Nous avons tout ce qui est produits orthopédiques, les minerves, voilà. Et puis les matériels de diagnostic, les tests de diagnostic, voilà. Moi, je pense qu'il y a des très grandes chances et des occasions pour le partenariat Sud-Sud. C'est-à-dire le partenariat entre les structures en Tunisie et les structures en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a trop à faire en Côte d'Ivoire avec les sociétés tunisiennes. Adjibadem, c'est un groupe qui est, quand on voit au niveau de l'histoire, Adjibadem a débuté à partir de 1991. Dans le domaine sanitaire, nous faisons tout, sauf la transplantation du cœur. Nous ne faisons pas la transplantation du cœur, ce n'est pas parce que nous manquons de compétences, c'est plutôt parce que ceci ne marche pas avec la loi et l'éthique de la Turquie. Voilà donc pourquoi jusque-là nous ne faisons pas mes transplantations d'organes, et la chirurgie telle que cardiovasculaire, et donc tout ce qui a rapport avec des domaines plus difficiles tels que la radiation, oncologie, etc. Tout ça, nous faisons donc. Nous sommes vraiment un hôpital qui est général. Nous disons que grâce à notre philosophie de l'intégration, nos experts dans les hôpitaux transmettent leurs expériences aux étudiants dans les universités. Et ensuite, grâce aussi à notre assurance, compagnie d'assurance, nous reconnaissons aussi donc, les assureurs qui sont déjà reconnus au niveau de la Turquie, au niveau international. Et je crois que ceci aussi, ça répond donc au sujet même de ces foires donc, qui est dans la couverture vraiment internationale, la couverture globale. Dans le côté de la formation, non seulement la formation initiale, mais la formation de spécialisation, aussi la formation de coaching pour les docteurs. Par exemple, un docteur qui a l'habitude de faire l'opération, de prostate, cancer de prostate, qui est donc avec l'opération conventionnelle, pourra très bien apprendre auprès de nous comment faire aussi l'opération des prostates, mais cette fois-ci appliquée par une technologie que nous appelons Da Vinci, qui est totalement un système de l'opération robotisée. Il faut dire que le Dauphin, c'est une entreprise française qui est leader dans son domaine d'activité, à savoir l'aménagement et la vente des ambulances. Nous nous occupons également de la formation des utilisateurs d'ambulances, parce que nous trouvons que le tout, ce n'est pas de faire une ambulance, il faut aussi que le personnel qui utilise l'ambulance soit un personnel qualifié. Donc nous faisons également la formation du personnel paramédical qui est censé utiliser l'ambulance. Alors, concernant la société Le Dauphin, il faut dire que le Dauphin travaille sur tous les continents. Nous exportons à partir de la France nos ambulances à travers le monde entier. C'est avec plaisir que nous recevons dans nos showrooms. Pour l'heure, nous sommes là. On a un stock minimum qui est là. Vous pourrez les visiter et nous sommes disposés à vous équiper selon vos besoins. Au public, je leur dirais de choisir des produits de bonne qualité. Parce que nous sommes dans un domaine précis, le domaine de la santé. On ne fait pas de la gymnastique, on ne fait pas de l'à peu près. Il faut aller là où c'est bon. Moi, j'ai choisi d'aller avec LNB parce que je sais que là, je propose des choses qui ne vont pas me compromettre. Je propose des choses qui sont de bonne qualité. Je propose des choses qui vont m'arranger parce que je préfère gagner 1 franc, être tranquille, que de gagner 10 000 francs. Les gens vont m'appeler encore pour dire que la machine ne marche pas. Les impressions sont bonnes parce que c'est une opportunité pour nous, entreprises exerçant dans le secteur du matériel médical, de présenter nos produits, notamment certaines innovations. Parce que, comme l'ont signalé les autorités du ministère de la Santé, le but de la santé, c'est être le plus proche possible de la population. Donc nous, en tant qu'équipementiers, nous devons apporter du matériel de qualité, de matériel doté de performance et de résultats fiables avec un coût de maintenance réduit. Puisque le volet maintenance des équipements médicaux est très important.
la maintenance d'un équipement médical requiert des compétences à la fois techniques, pour ce qui est de la technicité, de l'électronique contenue dans le matériel médical, mais également des compétences de notions de biologie médicale. Le président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, ACPC, a clôturé le MEXI par une communication sur la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Ce thème a permis de faire l'état des lieux du secteur de la santé dans le but de prendre des résolutions afin d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur de la santé. C'est une obligation. Cette couverture médicale universelle est une obligation. Ça rentre dans les prérogatives de l'État. Quand nous faisons l'état des lieux de notre système de santé, nous voyons qu'au niveau, au niveau du secteur public de la santé, il y a beaucoup d'insuffisances, dû à plusieurs raisons. On a connu la guerre, on a connu plein de trucs. Aujourd'hui, il y a de nombreuses insuffisances. Et à cause de ces nombreuses insuffisances, nous avons le secteur privé qui lui concourt à près de 40% de l'offre de soins. D'accord ? Alors nous disons qu'il y a des impératifs. Il faut d'abord que les parties en présence du secteur privé et du secteur public s'asseyent, commencent à discuter, instaurent un véritable dialogue public-privé pour voir comment aboutir sur des partenariats dont l'objectif est de rendre ce système de gouvernement efficace. Nous pensons avoir fait le maximum pour que ceux qui sont venus soient satisfaits et qu'ils aient de bons contacts et qu'ils sachent ou qu'ils connaissent les opportunités de financement dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire, parce que c'est un domaine qui est en mutation et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans ce domaine. Et je pense que ceux qui sont venus, pas très satisfaits, et ils comptent revenir les mois à venir pour continuer ou pour approfondir les relations qu'ils ont déjà eues ici. Mais les gens ont vu l'organisation, ils ont vu le soutien que toute la corporation nous a apporté, aussi bien les privés que le secteur public. Et donc nous pensons qu'à la prochaine édition, nous espérons avoir les pays frères. Après 3 jours d'activité intense, le MEXI 2016 a fermé ses portes par une cérémonie de distinction des meilleurs exposants et un dîner de gala. Rendez-vous est donc pris pour la 4e édition du MEXI avec beaucoup plus d'innovations d'ores et déjà annoncées par les organisateurs.